Donc bonsoir à tous, première émission prototype de demain où je vais présenter donc dans cette émission, et je le ferai assez régulièrement, je vais montrer des prototypes de jeux. J'en profite, si vous êtes créateur de jeux, de protos, ou que n'hésitez pas à me contacter et puis on le présentera dans l'émission. Et puis d'autre côté, si vous êtes éditeur, n'hésitez pas à me contacter et puis on verra. Je pourrais vous mettre en contact avec les créateurs de jeux. Donc aujourd'hui, c'est deux de mes jeux que j'ai fait, que j'ai testé pas mal de reprises. Donc voilà, il y a eu pas mal d'éléments, de changements. Voilà, bon, si vous connaissez un peu les processus de création de jeux, on teste, on reteste. Et puis souvent on change l'idée qu'on avait au début, on l'améliore, on le change, donc ça dépend vraiment des moments. Donc n'hésitez pas à me dire et puis je commencerai à vous parler des prototypes. Donc ce soir on va en voir deux. On va en premier parler du jeu qui s'appelle Le Dernier Chiffre, et ensuite on abordera la course des dés. Voilà, comme son nom l'indique, ça sera avec des dés et ce sera aussi une course. Voilà pour le programme de ce soir. Demain sur la chaîne vous aurez le Kill Team Express. Voilà, on va parler notamment de la prochaine boîte Kill Team avec, donc vous verrez, qui a été annoncée juste après l'émission qu'on en avait faite la dernière fois. Et puis on parlera aussi de la dernière mise à jour qui change plein de petites choses. Voilà pour le truc. Alors avant de commencer les protos et pour vous laisser le temps d'arriver, donc sachez que cette émission vous pourrez la revoir sur YouTube, je la rediffuserai, et je voulais parler d'un jeu, d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle les éditions Garageux, qui édite leur premier jeu qui s'appelle Stigmeria, où le but va être de polliniser les fleurs, voilà, avec des schémas à remplir, entre guillemets presque des conditions de victoire, on pourrait dire, avec tout un système de couleurs et d'étapes à faire, voilà, avec la sens du vent, des ordres à respecter. Donc vous verrez ça. Donc moi je vous conseille d'aller voir, c'est sur Games of Tabletop. Vous avez encore 6 jours pour participer à cette campagne participative, donc Stigmeria, qui est fait donc par aux éditions Garageux et par Garageux, si vous connaissez sa chaîne. Donc allez-y, franchement c'est le jeu a l'air super. Alors j'avoue honnêtement que c'est pas trop mon truc, mais le concept a l'air très très bien. C'est pas un truc pour moi, mais allez-y quand même, allez-y, franchement il mérite, et ça mérite de fonctionner. Donc allez-y, et je vais vous mettre le lien d'ailleurs dans le chat tout de suite pour que vous puissiez aller voir. Hop, je vais vous le mettre tout de suite. Voilà, hop. Voilà, donc allez-y, c'est sur Camel-Top, vous pourrez l'avoir. Donc si vous l'avez sur YouTube, je le mettrai également, si j'y pense, dans les commentaires ou dans le descriptif de la chaîne. Donc Stigmeria, un super jeu à suivre. Alors comme je dis, c'est pas mon truc, mais franchement il y en a certainement parmi vous pour ce type de jeu va plaire. Donc allez-y faire un tour. Voilà, donc c'est un petit aparté, j'avais dit que j'en parlerais, donc voilà, ça c'est fait. Voilà, donc surtout salut Rufus. Donc j'allais parler des jeux. Donc le dernier chiffre, tu as eu l'occasion de tester, la course des dés aussi, donc on va l'aborder dans quelques instants. Et je parlais d'un jeu fait par les Garageux qui s'appelle Stigmeria, qui est une nouvelle maison d'édition. Mais Garageux c'est aussi un streamer, un youtubeur aussi sur Twitch, et qui a fait son premier jeu, qui a monté sa maison d'édition, et qui rien que pour ça mérite d'être soutenu. Voilà, et donc voilà, vous avez le lien juste au dessus dans le chat. Alors, eh bien je vous propose de commencer, et puis Rufus, bonne chance pour ta partie, parce que je crois que tu dois faire un duel tout à l'heure sur Dice Throne. Donc voilà, qui est donc
le tournoi, le survivant qui se termine d'ailleurs, qui va se terminer avec cette partie, pour savoir qui va être le grand gagnant. Et puis je peux vous annoncer déjà qu'il y aura un autre tournoi qui est en préparation. Je pense vous poster ça demain ou après-demain. Donc voilà, en attendant les qualifications pour le championnat de France qui doivent arriver assez rapidement. Voilà, et qui vont s'étaler sur plusieurs mois, donc il y aura de quoi faire. Voilà, allez, on va regarder, on va mettre ça tout de suite. On va mettre la table en place et comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Alors, ouais, en arrivant de l'anniversaire. Alors, le premier jeu auquel je pensais vous parler aujourd'hui, c'est le dernier chiffre. Alors, le dernier chiffre, quand je l'ai créé au départ, j'ai essayé de trouver un concept qui était assez proche de Uno, en mettant des variations avec des conditions différentes, et du coup je suis tombé là-dessus. Alors attendez, bien sûr, au moment c'est les aléas du direct, je sors les cartes. Je vais pas sortir les règles puisque je vais vous les dire directement, mais voilà. Alors le but du jeu, c'est que vous allez avoir des cartes avec des chiffres, donc qui vont de 1 à 9, et vous allez devoir être le premier à vous en défausser, donc à les poser. Alors le principe va être un peu comme le Uno, puisque je m'en sers un petit peu comme référence, même si après ça n'a un peu rien à voir. Vous allez avoir des cartes de 1 à 9 et vous allez avoir des cartes spéciales qui vont avoir des effets en jeu. Le principe aussi que je voulais que ce soit un jeu qui soit rapide, pas trop long, voilà, parce que même si vous regardez Uno, vous allez avoir des parties qui peuvent être très rapides, comme des parties très longues des fois, enfin très longues, qui peuvent durer un peu. Donc voilà, donc je voulais quelque chose qui soit rapide. Donc vous allez piocher 6 cartes et vous devez être le premier à vous en débarrasser. Donc vous voyez, ça va relativement vite. Vous avez des cartes spéciales dedans. La règle, c'est les cartes spéciales, vous ne pouvez pas terminer avec une carte spéciale, en sachant que vous n'allez pas piocher de cartes. Par contre, il va y avoir des situations où vous allez pouvoir en récupérer. Voilà, et par rapport à ce qu'on avait vu, mon cher Rufus, puisque tu es là, sache qu'il y a, j'ai fait une modification sur une des cartes, la carte qui faisait une copie d'une carte spéciale. Ben là en fait je vais transformer, ce sera une carte qui est déjà posée sur la table. Voilà, donc voilà, donc on distribue les 6 cartes. Et l'autre différence aussi par rapport à un Uno classique, c'est que comme je dis, on repioche pas 2 cartes. Et l'autre chose, c'est qu'on démarre en fait avec 3 colonnes de pioche. Donc là par exemple, si je je vais vous prendre quelques cartes. Voilà, hop. Regarde si c'est dans le bon sens. Ouais. Voilà, donc là, vous voyez par exemple, il y a 3 colonnes et le but c'est de poser ces cartes avec les chiffres au-dessus. Donc là, vous voyez, par exemple sur le 7, on peut mettre un 8 dessus. Et donc, bien sûr, à chacun son tour. Voilà. Là, par exemple, on peut remettre un 6. Et donc, vous voyez, là, on est à 2, 6. Et voilà, on est bloqué. Et le principe du jeu, c'est que si on fait un tour complet et que vous ne pouvez pas jouer, le premier joueur, donc qui peut être amené à évoluer, le premier joueur peut mettre une carte où il veut sur les cases pour pouvoir continuer. Ensuite, vous avez donc, comme je disais, des cartes spéciales. Et dans les cartes spéciales, vous avez... alors bien sûr, c'est le moment où je les cherche que je les trouve pas. Vous avez retour vers le passé. Alors, vous mettez la carte sur une des cases. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Voilà. Et retour vers le passé vous dit que vous reprenez tout ce qu'il y a dans la pile. Et en commençant par celui qui est le premier joueur, vous redistribuez la pile. Voilà. Et retour vers le passé, vous l'enlevez à ce moment-là du jeu. Voilà. Donc voilà pour l'idée de cette carte là. Vous avez aussi une carte, donc c'est pas bon. La nouvelle, ça vous allez créer une pile supplémentaire, donc on peut le mettre là au-dessus pour moi là. Une pile supplémentaire, vous pourrez mettre derrière, c'est un peu comme un joker, vous pourrez mettre ce que vous voulez après derrière en carte, enfin en tout cas la personne qui est derrière. Vous avez duplicata, donc là duplicata c'est ce que je disais tout à l'heure. Au départ j'avais dit que c'était qu'une carte spéciale, mais là en fait ça peut être une duplicata de n'importe lesquelles cartes qui est ici. Donc si c'est une nouvelle, vous pouvez dire que ce soit une carte nouvelle, ou alors vous pouvez dire que ce soit comme un 8, hop, et vous le mettez là et ça devient un 8. Voilà. Vous avez aussi une carte qui est suppression de pile, donc là vous le mettez au-dessus de votre pile et vous enlevez toutes les cartes qui sont dans la colonne, et du coup vous repassez à 3 colonnes.
Hop, voilà. Vous avez aussi, je crois qu'il y en a encore une. Vous avez le joker. Bon, bah, comme son nom l'indique, vous le mettez et ça prend. Vous après, le joueur qui après peut mettre n'importe quelle carte dessus. Donc voilà, vous avez vu donc les règles de ce jeu. Donc le dernier chiffre, vous voyez, c'est assez rapide. Voilà, c'est le but aussi, c'est que ce soit rapide, efficace et voilà, qu'on prenne pas trop de temps à jouer. C'est presque dire que c'est un jeu apéro. Voilà, c'est un jeu pour voilà, pour s'amuser, pour aller vite, pour jouer entre amis. Voilà. Et donc vous avez la possibilité de jouer en une seule partie. Voilà, juste comme ça. Vous avez la possibilité de jouer un peu plus long avec 3 parties ou 5 parties si vous voulez. Et là, auquel cas, à chaque partie, vous comptez le nombre de points de cartes que vous avez. Et comme ça, vous avez un petit championnat derrière. Voilà, si vous voulez. Donc là, vous faites comme vous le sentez. Donc ça, c'était le dernier chiffre. Alors pour ceux qui arrivent, si vous voulez que je revienne dessus, vous n'hésitez pas à me dire. Je vous représenterai tout ça. Donc voilà pour le dernier chiffre. Deuxième jeu, c'est un jeu qui est un peu plus long quand même que le dernier chiffre, donc la course des dés. Alors là, c'est une course. C'est une course de personnages, on va dire, ou de dés. Après, c'est en fonction de comment vous le faire, vous voulez le faire. Bon, les dernières fois que j'ai joué, j'ai pris des dés pour le faire ou des figurines. Donc après, c'est vous qui voyez. Et l'idée, c'est ça. Alors, le temps de sortir le plateau. Hop, je vous le montre, je vais vous mettre face caméra. Voilà. Et vous avez aussi une petite idée de comment ça se déroule. Puisqu'en fait, le but, c'est que vous allez lancer les dés jusqu'à 3 fois. Vous lancez 6 dés. Et vous devez, avec les combinaisons d'actions, vous allez faire bouger votre personnage. Alors attention, ça va se lire aussi bien par le nombre de chiffres qui se suivent, mais aussi par le nombre de chiffres sur les dés. Donc par le nombre de 3, le nombre de 4, etc. Voilà, c'est le nombre de chiffres identiques et le nombre de plus de dés. Mais il peut arriver où vous aurez, avec 6 dés, vous pourrez avoir 3 et par exemple 3, 4, et bien ça fera plus de 3 et plus de 4. Vous aurez donc les deux effets qui vont s'appliquer. Et à l'inverse, si vous avez aussi plus de 4 par exemple, et bien vous ferez qu'un autre joueur, donc pas vous, va avancer. Donc tout le principe va être de gérer tout ça entre ce que vous gagnez vous et de ce que vous allez gagner un autre joueur. Et puis bien sûr, le but c'est de faire le tour du plateau et d'être le premier à l'arrivée. Donc voilà comment ça se passe. Voilà, donc c'est assez simple. C'est assez simple là encore. Et dernière petite chose, c'est que vous allez avoir aussi des entre guillemets comme des feuilles de personnages, des feuilles de coureurs entre guillemets, qui vont vous permettre d'interagir aussi avec cette partie. Voilà, avec par exemple, vous voyez ici, se relance 2 dés au choix du joueur choisi, et quand vous le faites, vous l'activez, vous mettez un dé dessus, et quand c'est à vous, vous enlevez le dé et vous le retournez pour dire que ça a été effectué, utilisé, et vous passez sur la deuxième pouvoir. Voilà, donc vous en avez plusieurs, il y en a, j'en ai fait, tac tac tac, il y en a 6. Donc voilà, 6 différents avec des effets différents derrière. Donc voilà l'idée de ce jeu. Donc voilà. Et bien voilà, vous voyez, ça a été assez rapide. Donc ça c'était la première émission proto, donc les 2 premiers jeux que j'avais à vous présenter. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus, à m'envoyer un petit message. À me suivre également, puisqu'il y aura d'autres émissions proto. Donc comme je disais, si vous avez des prototypes à montrer, si vous voulez que entre guillemets, je les montre à un plus grand éventail, à un plus large public, n'hésitez pas à me le faire savoir, et puis on organisera ça lors d'une prochaine émission. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, on fera sur Tabletop une partie de Own, que moi j'ai eu la chance de voir en prototype, donc qui est encore en prototype, mais qui est quand même apparemment en discussion bien avancée en prototype. Donc on jouera sur Tabletop Simulator, on vous montrera
une partie de Aune. Voilà, donc on verra. Alors ça peut être assez long, mais on la fera en direct, voilà, sur Tabletop, sur la chaîne, donc probablement mardi prochain. Voilà, donc au même endroit, même heure, vous aurez la partie de Aune. Alors Aune, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où vous allez incarner on va dire presque des aventuriers, et vous allez avoir trois étapes, trois combats à faire successifs, mais pendant ces trois étapes, vous allez récupérer de l'équipement, et en fonction des caractéristiques de ces équipements, vous allez évoluer votre personnage et vous allez affronter les différents adversaires, sbires, méchants, boss, qui vont vous être mis dessus. Voilà, donc on en reparlera plus précisément la semaine prochaine. Voilà, donc si vous avez des protos, n'hésitez pas à me contacter, on les mettra en avant. Et puis donc là c'était le mois d'avril, donc là la prochaine émission proto sera pour le mois de mai, mais bon, le temps de préparer. Voilà, il y a déjà 2 personnes qui m'ont contacté, on verra ce que ça va donner, si on a le temps de tout préparer, mais en tout cas sachez que ça se prépare et qu'il y aura d'autres émissions de ce type. Donc voilà, c'était assez court.